Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. 观众朋友您好，欢迎收看欧洲卫视双语特别节目《直击乌克兰》，我们一同关注乌克兰局势的最新进展。Voici l'essentiel des informations. 近日，俄罗斯媒体透露，超1000名于马里乌波尔投降的乌克兰战俘已经被押送至俄罗斯境内接受调查。而乌克兰方面称，总统泽连斯基称将推出关于俄罗斯战争罪证的特别刊物。据塔斯社6月8号报道，1000多名在马里乌波尔投降的乌克兰军人已经被转移至俄罗斯境内接受调查。此外，消息人士称，还有更多的乌克兰战俘将被送往俄罗斯。塔斯社消息人士透露，亚速钢铁厂的1000多人已经被押送至俄罗斯，执法部门正在密切开展相关工作。在与其他一些战俘进行对峙之后，计划将他们也押解到俄罗斯境内，可能有100多人在莫斯科，包括在马里乌波尔投降的外国雇佣兵。Le Programme alimentaire mondial a annoncé le 8 juin s'être allié à Uber, dont il utilise des véhicules plus petits pour distribuer une aide d'urgence en Ukraine. Les gros véhicules ayant du mal à atteindre les personnes dans le besoin dans les agglomérations, la collaboration avec Uber permet au Programme alimentaire mondial de mieux coordonner, répartir et suivre une flotte de petits véhicules qui livrent des produits de secours depuis les entrepôts jusqu'aux personnes dans le besoin dans les zones densément peuplées d'Ukraine. C'est ce qu'a indiqué un communiqué de l'agence onusienne spécialisée dans l'aide alimentaire d'urgence. Grâce à cette alliance, le Programme alimentaire mondial peut rapprocher ces denrées alimentaires des personnes qui ont besoin de son aide en répartissant les livraisons dans des véhicules de différentes tailles, en suivant chaque trajet jusqu'à sa destination et en confirmant que les livraisons ont été effectuées en toute sécurité, précise l'agence dont le siège est à Rome. Cette collaboration a déjà été mise en œuvre à Dnipro, Lviv et Kiev. Uber fournit gratuitement au Programme alimentaire mondial une version personnalisée de la plateforme d'accès, permettant ainsi d'organiser dans le détail les livraisons dans un rayon de 100 km autour des entrepôts de l'agence onusienne. Le Programme alimentaire mondial précise avoir intensifié ses opérations en Ukraine et dans les pays voisins au cours des 3 derniers mois et ajoute qu'il fournira d'ici fin juin de la nourriture et de l'argent liquide à plus de 3 millions de personnes par mois dans le pays. 6月7号，乌克兰总统泽连斯基表示，将推出名为“酷刑者之书”的信息系统。该系统记录了俄军对乌克兰人犯下的罪行。此前，俄方多次否认犯下战争罪，并指责乌方虐待战俘。近日，乌克兰驻以色列大使批评以色列拒绝提供包括铁穹反导系统在内的防御性武器，不接收受伤的乌克兰士兵进行康复治疗。他还称，以色列政府必须决定是否站在正确的一方。据以色列时报6月7号报道，乌克兰驻以色列大使叶夫根·科尔尼丘克在特拉维夫的一次新闻发布会上称，以色列政府仍处于舒适区，没有向乌克兰提供最低限度的防御武器。Je suis contente de ne pas avoir à me reprocher de ne pas avoir suffisamment essayé d'empêcher la guerre. C'est par cette formule tortueuse qu'Angela Merkel a défendu son bilan diplomatique s'agissant des relations de son gouvernement avec la Russie. Pour la première fois depuis son départ du pouvoir il y a 6 mois, l'ancienne chancelière est réapparue mardi soir sur le devant de la scène, en l'occurrence celle d'un théâtre berlinois dont elle était l'invitée d'honneur. À l'inverse de nombreux commentateurs allemands qui, depuis le début du conflit, mettent en cause la politique d'apaisement qui fut conduite par Berlin à l'égard de Moscou, l'ancienne chef du gouvernement a réfuté toute critique à son égard. Je ne me fais aucun reproche, a-t-elle résumé. Elle a défendu son choix de privilégier le dialogue avec ce grand voisin, deuxième puissance nucléaire du monde, associant à ses décisions le gouvernement français. On apprend aussi que les efforts diplomatiques d'Emmanuel Macron sont souvent tournés en ridicule par ses adversaires depuis le début de la guerre en Ukraine. Cette fois, les moqueries proviennent directement de Moscou. Lundi 6 juin, la chaîne de télévision d'État Russie Rossiya 1 s'est permis de rallier le comportement du président français, inventant même un terme pour décrire ses tentatives de paix.
la Macronite. 当地时间8号，塔斯社援引赫尔松州军民政府官员的话称，目前乌克兰境内所有居民都可以在赫尔松州申请和获得俄罗斯护照。当地时间6月8号，乌克兰独立通讯社报道称，世界银行已经批准向乌克兰提供15亿美元的经济援助，用于向国家公职人员和社会领域的从业者发放工资。乌克兰东部近期战况激烈，乌克兰总统泽连斯基6月6号表示，北顿涅茨克、利西昌斯克在激烈的战火中已经成为了死城。若失去这2个战略重地，俄罗斯将得以控制整个卢甘斯克地区。据英国广播公司7号报道，在乌克兰东部北顿涅茨克的巷战仍在持续，利西昌斯克也在遭受日益激烈的火炮的袭击。泽连斯基称，激烈的战斗已经令2地成为死城，坚守在本顿涅茨克的乌军的数量上是不敌俄罗斯军队的。Le conseil d'administration de la Banque mondiale a approuvé le 7 juin un financement supplémentaire de 1,49 milliard de dollars en faveur de l'Ukraine pour aider le gouvernement à payer les salaires des fonctionnaires et des travailleurs sociaux. Ce nouveau financement porte à plus de 4 milliards de dollars le financement de la Banque mondiale. Le 8 mars, l'institution avait approuvé une aide de 3 milliards avec un décaissement immédiat de 489 millions. Près de 2 milliards de dollars sont désormais décaissés, a précisé la Banque mondiale dans un communiqué. Elle précise que le nouveau projet a bénéficié de garanties de financement du Royaume-Uni, des Pays-Bas, de la Lituanie et de la Lettonie. Le portefeuille de projet de la Banque mondiale en Ukraine soutient l'amélioration des services publics qui profitent directement aux citoyens ordinaires dans des domaines tels que l'approvisionnement en eau, l'assainissement, le chauffage, l'électricité, l'efficacité énergétique, les routes, la protection sociale, l'éducation et les soins de santé, a précisé l'institution dans un communiqué. C'est la fin de votre émission spéciale consacrée à l'Ukraine. Merci à vous de l'avoir suivi. Mandarin TV continue de suivre de très près l'évolution de la situation en Ukraine. À la prochaine. 感谢收看这一期的特别节目《直击乌克兰》，有关乌克兰危机的最新进展，欧洲卫视还会持续关注。咱们下期节目再见。